Daniel et Emma passaient un après-midi ensemble, parcourant la ville par temps agréable. Ils se sont arrêtés dans une station-service pour faire le plein et ont remarqué une fille qui demandait de l'argent, avec un regard triste et une expression peinée. Daniel s'est approché d'elle doucement et lui a demandé si elle allait bien. La jeune fille, appelée Belle, a expliqué que sa mère était alcoolique et ne se souciait pas d'elle, la laissant sans nourriture et sans survie. Emma, qui observait la scène de loin, s'est approchée et a suggéré à Daniel qu'il pourrait faire quelque chose de beau. Daniel, touché par l'histoire de Bella, a accepté. Daniel a acheté à Belle une assiette de nourriture et lui a donné de l'argent, avec inquiétude. Bella a déclaré qu'elle cacherait l'argent à sa mère et l'utiliserait pour acheter de la nourriture, car elle avait peur que sa mère dépense tout en alcool. Daniel, profondément attristé par la situation de Belle, lui offrit une bague que son grand-père, Monsieur Miguel, lui avait offerte. La bague avait pour lui une valeur sentimentale inestimable. Emma, inquiète, a demandé à Daniel s'il était sûr de vouloir offrir la bague à Belle, puisque son grand-père avait dit qu'elle devait être portée lors d'occasions spéciales. Avec un regard déterminé et un cœur plein de compassion, Daniel a répondu qu'il estimait que c'était la bonne chose à faire. Il pensait que la bague pourrait être un symbole d'espoir pour Belle et l'aider à relever ses défis. Daniel a offert la bague à Bella, qu'il a reçue avec surprise et gratitude, sans connaître la véritable valeur de ce cadeau. Daniel et Emma sont partis, sentant qu'ils avaient, d'une manière ou d'une autre, fait une différence dans la vie de cette fille. Plus tard, ils sont retournés à la station-service pour apporter à Belle des fournitures et des jouets, mais ils ne l'ont pas trouvée. Daniel s'est alors rappelé pourquoi la bague qu'il avait offerte à la Belle était si spéciale. Cette bague appartenait à sa grand-mère, décédée il y a quelques années. Après la mort de sa grand-mère, le grand-père de Daniel, Miguel Pereira, a découvert qu'il souffrait d'un cancer que le médecin a déclaré incurable. Daniel, qui avait été élevé par ses grands-parents, se consacrait aux soins de son grand-père. Heureusement, son grand-père s'est rétabli et peut désormais mener une vie normale. Un après-midi, Daniel et Miguel étaient assis sur le balcon, buvant du thé et profitant de la vue. Daniel, qui a toujours entretenu une relation très étroite avec son grand-père, a décidé d'aborder un sujet qui le tracassait depuis quelque temps. « Grand-père, je me demande toujours ce que tu ressens en sachant que tes autres enfants ne se soucient pas autant de toi ?» a demandé Daniel, exprimant son inquiétude. Miguel regarda pensivement l'horizon et répondit par un soupir. « Mon cher petit-fils, c'est vrai, mais la vie a ses hauts et ses bas. J'ai 3 enfants qui, malheureusement, ont suivi des chemins différents et se sont éloignés de moi. Clara, l'aînée, vit dans un autre état, mariée à un chauffeur de camion. Elle s'inquiète toujours pour l'argent et se plaint des difficultés. » Daniel écouta attentivement pendant que Miguel continuait. « Thomas, mon deuxième fils, a un problème de jeu. Il ne vient ici que lorsqu'il a besoin d'emprunter de l'argent, et cela me brise le cœur. Et Igor, le plus jeune, prétend être un nomade, mais en réalité, c'est un vagabond qui cherche à vivre l'instant présent sans se soucier de l'avenir ou des personnes qu'il a laissées derrière lui. » Daniel fronça les sourcils, ne comprenant pas comment ses propres oncles pouvaient être si différents de lui. « Je ne comprends pas comment ils peuvent agir ainsi, grand-père. Comment peuvent-ils s'éloigner de quelqu'un d'aussi incroyable que toi ?» Miguel sourit tendrement en posant sa main sur l'épaule de Daniel. « Mon petit-fils, chacun fait ses propres choix et suit son propre chemin. Parfois,
Les chemins s'éloignent des personnes que nous aimons. Votre mère a peut-être aussi suivi un chemin différent. Elle était plus jeune, encore plus jeune qu'Igor, mais malheureusement, cet accident a pris elle. Mais je suis heureux qu'elle m'ait laissé un grand cadeau, qui est toi. L'important est que tu as été à mes côtés dans les moments les plus difficiles, et cela compte plus que tout pour moi. Je suis désolée, je suis immensément fière de toi et de l'homme que tu es devenu. Daniel, ému, serra son grand-père dans ses bras. Je serai toujours là, grand-père, toujours. Ainsi, cet après-midi-là, grand-père et petit-fils ont partagé un autre moment privilégié, renforçant encore davantage les liens d'amour et d'affection qui les unissaient. Après cet après-midi, Miguel a donné la bague à Daniel pour qu'il puisse la garder jusqu'au moment spécial. 12 ans s'étaient écoulés et malheureusement, Miguel était décédé. Les funérailles ont été entourées d'un grand tumulte de personnes venues dire au revoir à leur ami. Mais malheureusement, ces 3 enfants n'étaient pas présents. Daniel ne sortait plus avec Emma, qui était désormais mariée et avait fondé une autre famille. La dernière à arriver était Bruna, qui a toujours été comme une petite fille pour Miguel et sa femme, car il l'aidait à résoudre les problèmes de ses parents alcooliques. Plusieurs fois, lorsqu'elle était enfant, ils l'ont accueillie chez eux. Bruna était la voisine de Daniel et elle a toujours ressenti de la gratitude et de l'affection pour Miguel. Elle l'a aidé à organiser les funérailles et était aux côtés de son ami tout le temps. Il y avait aussi là une femme mystérieuse, qui est restée jusqu'à la fin, criant sans arrêt pour dire au revoir à cet homme bien-aimé. Daniel et Bruna, intrigués, échangèrent des regards et des chuchotements. « Savez-vous qui est cette femme » a demandé Daniel à Bruna. « Je n'en ai aucune idée, elle a l'air très secouée, mais je ne l'ai jamais vue par ici auparavant, » a répondu Bruna. Les 2 hommes observèrent la mystérieuse femme qui pleurait abondamment et se demandèrent qui elle pouvait être et pourquoi elle était si émue. Mais personne ne semblait la connaître et la cérémonie continua. Daniel et Bruna ont continué à s'interroger sur l'identité de la femme et la raison de sa présence aux funérailles. Daniel était en train d'organiser certaines choses dans la maison qui appartenaient à son grand-père lorsqu'il fut surpris par la visite inattendue de ses oncles, Clara, Thomas et Igor. Ils entrèrent dans la maison avec des expressions sérieuses et un air d'arrogance. « Daniel, nous devons parler », dit Clara en croisant les bras. « En tant qu'enfant de Miguel, nous avons droit à cette maison. Vous devez partir. » Daniel, incrédule, regarda ses oncles avec colère. « Comment peux-tu être si insensible ? J'ai pris soin de mon grand-père toute ma vie, tu es à peine apparu pendant sa maladie et maintenant tu veux reprendre la maison qu'il m'a laissée. » Thomas l'interrompit avec impatience. « Peu importe ce que tu as fait, Daniel. Nous sommes ses enfants et la loi est de notre côté. Tu as 3 jours pour sortir. » Igor, qui était resté silencieux jusque-là, se contenta d'acquiescer de la tête. Désespéré, Daniel a demandé de l'aide, mais le processus judiciaire a été très lent. Il a appelé un ami de la famille qui était avocat. « Bonjour, monsieur Polo. Mes oncles essaient de reprendre la maison que mon grand-père m'a laissée. Ils ne m'ont donné que 3 jours pour partir. Que puis-je faire ?» L'avocat compréhensif a répondu à Daniel, « Je sais que c'est une situation difficile, mais malheureusement le processus juridique est lent. Je vais vérifier si votre grand-père a laissé des testaments ou des documents qui pourraient vous aider, mais je ne peux pas le garantir. Je résoudrai ça dans 3 jours. » Daniel se sentait désolé. Il a remercié l'avocat et a raccroché.
Il savait que la lutte pour la maison serait difficile, mais il n'avait d'autre choix que d'affronter ses oncles et de défendre l'héritage de son grand-père. 3 jours plus tard, Daniel entendit frapper fort à la porte. Un policier du nom de Bella l'attendait, accompagné de 2 policiers prêts à exécuter l'ordre d'expulsion. Daniel ouvrit la porte anxieux et nerveux, mais en même temps il remarqua quelque chose de familier chez la femme en face de lui. Il fixa son regard sur la bague qui brillait au doigt de Belle et demanda avec enthousiasme « Es-tu cette fille à la station-service, celle que j'ai aidée il y a tant d'années ?» Bella, surpris d'être reconnue, confirma avec un signe de la main et un sourire. « Oui, c'est moi, Daniel. Après ce jour, ma vie a complètement changé. J'ai été adoptée par la famille qui possédait le restaurant de la station-service et ils m'ont apporté tout le soutien et l'amour dont j'avais besoin. J'ai étudié le droit et je suis devenu avocat. Officier. » Daniel, les larmes aux yeux, ressentait un mélange de joie et de tristesse. Joie de savoir que la beauté avait surmonté l'adversité et construit une vie meilleure, mais tristesse de la voir là à ce moment difficile de sa vie. Émue par l'histoire de Daniel, Bella a sorti son téléphone et a passé quelques appels, essayant de trouver un moyen de l'aider. Lorsqu'il parlait au téléphone, son expression montrait de l'inquiétude et de la détermination. Après avoir raccroché, elle s'est tournée vers Daniel et lui a dit « Daniel, pour l'instant, j'ai besoin que tu quittes la maison, mais je promets que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour t'aider à traverser cette situation. Je ne laisserai pas tes oncles gagner. » Daniel, la gorge nouée, hocha la tête et commença à se préparer à quitter la maison. Cependant, au fond de son cœur, il sentit une étincelle d'espoir. Grâce à la présence inattendue de Bella à ce moment crucial, et n'ayant nulle part où aller, Daniel a trouvé refuge dans la maison de Bruna, qui l'a accueilli sans hésitation pendant cette période difficile. Daniel a remercié Bruna pour sa générosité et les deux se sont soutenus dans cette situation compliquée. 2 jours plus tard, Bella revint avec des nouvelles surprenantes. Elle tenait quelques documents entre ses mains, le sourire aux lèvres, expliqua, avant de mourir, votre grand-père a laissé un testament. Miguel, craignant que ses enfants égoïstes ne s'en prennent à son héritage, a transféré la maison et quelques bijoux de famille. Au nom d'une femme appelée Rebecca Alves. Daniel était confus et a demandé, « Mais qui est Rebecca Alves ? Je ne connais personne portant ce nom. » Bella a accepté de l'emmener chez la femme pour l'aider à mieux comprendre la situation. Lorsqu'ils sont arrivés chez Rebecca Alves, Daniel a été choqué de la reconnaître comme l'inconnu qui a pleuré lors des funérailles de Miguel. Avec un regard ému, Rebecca Alves a révélé à Daniel, « Ton grand-père et moi sommes devenus de grands amis au cours des dernières années de sa vie. Il m'a fait confiance pour conserver le document de transfert de maison, mais avec le temps et les défis de la vie, j'ai oublié. » Daniel, toujours abasourdi, écoutait attentivement les paroles de Madame Alves, tandis que Bella observait la scène. Cette révélation a soulagé Daniel, qui a désormais la possibilité de récupérer la maison de son grand-père et d'honorer sa mémoire. Daniel, Bruna, Bella et la dame se sont rendus ensemble à la maison qui appartenait à Miguel Pereira, déterminés à affronter les enfants avides du défunt. À leur arrivée, ils trouvèrent Clara, Thomas et Igor occupés à emballer les affaires de Miguel et à organiser la vente de la maison. Bella, avec autorité dans sa voix, a interpellé les frères, « Vous n'avez pas le droit de vendre cette maison. Je suis ici avec une décision de justice qui prouve le transfert de propriété à Rebecca Alves. » Clara,
indigné, répondit, c'est absurde. Nous sommes vos enfants, et cette maison nous appartient. Thomas, tout aussi furieux, a ajouté, nous nous battrons pour cela devant les tribunaux et vous verrez que nous serons victorieux. Igor, à son tour, se contenta de regarder la scène, même s'il était aussi bouleversé que les deux autres. Béla est restée calme et a répondu fermement, vous pouvez essayer de faire appel, mais la loi est de notre côté. La maison a été légalement transférée à Madame Alves et elle n'a pas l'intention de la vendre. Vous devez partir maintenant. Rebecca Alves, qui était à côté de Béla, acquiesça, donnant ainsi de la force aux paroles de l'officier. Daniel et Bruna ont regardé la scène avec un mélange de soulagement et de satisfaction, sachant que justice était rendue. Clara, Thomas et Igor, sans choix et confrontés à une décision de justice, ont été contraints de quitter la maison. Ils ont tenté de faire appel de la décision, mais le tribunal a confirmé la validité du transfert de propriété à Madame Alves, contrecarrant ainsi les plans des frères Avides. La justice a prévalu et la maison de Miguel a été préservée, où il vivait comme il le souhaitait. Le tournant de la vie de Daniel et Bruna les a rapprochés encore plus et le lien qu'ils partageaient s'est épanoui, les conduisant à décider de se marier. Béla, l'huissier qui a aidé Daniel dans la bataille pour la maison de son grand-père, a été invitée à être la marraine d'honneur, et Rebecca Alves, la propriétaire de la propriété, était également présente, partageant le bonheur de ce moment spécial. La cérémonie était belle et émouvante, marquée par l'union de deux âmes qui ont affronté l'adversité ensemble et ont appris l'importance de la solidarité, de la compassion et de la résilience. Unis par l'amour et la gratitude, Daniel, Bruna, Béla et Rebecca Alves ont avancé, portant avec eux les valeurs qui les ont réunis et ont transformé leur vie.